Salut tout le monde et bienvenue sur TTPA. Aujourd'hui, on se retrouve à nouveau pour une belle japonaise. Je te laisse détailler un peu plus. Bon, bonjour, donc je m'appelle Eric, donc on me connaît plus sous Melilop Personnalisation. Donc je suis le propriétaire d'une 370Z de 2012. On m'a demandé pour faire la vidéo, donc j'ai accepté avec joie. Donc... Bah voilà, je vous laisse découvrir. Bon visionnage! Du coup, je te laisse nous présenter un peu plus particulièrement ce modèle de 370Z. Ok. Bon, bah, c'est une 370Z de 2012, comme j'ai dit avant. Ouais. C'est un V6, 3,7 litres en Atmo. D'accord. Donc bon, ça a rarement ses chevaux, Ouais. comme la plupart des 350 et 370. Après, ça pousse déjà pas mal. Bon, après, elle est plus stock. Hein. J'ai fait quelques modifs dessus. Ouais. Esthétique et motard? Ouais, les deux. D'accord. Les deux, intérieur, extérieur. Pas tout ce qui peut se faire, grosso modo, et où j'ai eu de bons avis. En fait, j'ai quasiment fait, ouais. Et du coup, il reste quoi de l'origine? Alors, de l'origine, franchement, pas des masses. Après, moteur en lui-même, tu peux pas vraiment toucher. Il y a beaucoup d'électronique. Même Atmo, tu fais rien, même faire une reprog dessus. Voilà, elle est passée éthanol. Ouais. Mais en gros, autrement, sur une Atmo, tu n'as pas de turbo, enfin, tu gagneras jamais la race de chevaux, donc c'est juste pour que ça respire mieux. Ouais. Mais sinon, après, ouais, vraiment typiquement moteur, j'ai rien touché, c'est pas forgé, c'est pas machin. Enfin, d'accord. Je vois qu'elle a des éléments carrosserie assez impressionnants. C'est d'origine la persienne? Ouais. Ça, non. Alors, à l'époque, ça se faisait sur les anciennes voitures de rallye. Et après, j'ai vu ça d'abord aux États-Unis. Mustang le fait beaucoup. Ils en mettent beaucoup sur Mustang. Et franchement, j'aime bien le côté agressif. Bon, ça fait clairement Lambo. Hein. Ça fait clairement Lamborghini. Là aussi, la persienne. Et après, j'en ai mis une. Après, j'ai mis les côtés, les latérales. Et après, au fur et à mesure, l'aileron, j'avais d'abord un autre. C'est un attrape-cigogne. Mais j'ai jamais rien chopé, alors j'ai changé. Et j'ai pris. Ça, c'est celui-là de la V2. Celui-là de la Nismo V2. Et même l'autre, il était sur 4 pieds. Et en fait, à force, avec la vitesse, ça te creuse la malle. Et ça commençait à me creuser la malle. Et à l'arrière, dans le rétro, tu voyais que ça. En fait, tu voyais juste l'aileron qui faisait comme ça. Ah. Donc bon. Esthétiquement, c'était plus trop joli, quoi. Si, ça restait sympa. Mais après, il faut aimer les grands ailerons. Oui, mais, bon, il j'aime est bien. déjà pas mal. Hein. Mais ouais, celui-là, il est plus adapté. Je veux dire, je suis pas sûr que l'autre, en fait, niveau vitesse, limite, ça me restreignait encore côté vitesse parce que du coup, il était pas du tout adapté pour. D'accord. Donc au final, j'ai mis celui-là. Il est beau. Je vois qu'il y a un effet un peu carbone forgé, ouais. Donc même si l'appellation, c'est pas ça du tout. Hein. J'ai discuté avec un mec qui fait vraiment du carbone. Ouais. Il me dit ouais, carbone forgé. On dit carbone forgé pour que les gens comprennent. Enfin, strier, le normal, forgé. Il a dit l'appellation, c'est un truc technique. Je dis forgé comme ça, tout le monde comprend. D'accord. Et ça, ouais, ça c'est de l'hydro. Donc ça, c'est pas du vrai carbone forgé. C'est un film et on plonge dessus en fait. C'est les films plongés en fait, c'est ce qu'on voit où tu le plonges comme ça et puis il ressort et... Voilà. Bon, sur les vidéos, tu vois toujours un super beau truc fait en 2 secondes, mais c'est long. Enfin, il y a la préparation de la pièce. C'est plus de la carrosserie avec une étape en plus où tu plonges en fait sur la pièce. D'accord. Après, il y en a un peu partout ça. Vu que je suis à la source, en fait, c'est addictif. Tu commences avec une pièce, 2 pièces, 3 pièces, 10 pièces et ça finit avec une baie moteur complète qu'on verra après. Une baie moteur complète. Ah oui. Non mais en tout cas, c'est bien fait. Hein. Merci. Et du coup, le covering, enfin moi j'appelle ça le covering plongé, Le covering, oui. Du coup, ça fait plus comme les autres coverings, vu que c'est plongé, ça fond directement sur la pièce en fait. Ouais, c'est ça, c'est comme si tu avais de l'encre sur l'eau. Une fois que ça a fondu, entre guillemets, tu as de l'encre sur l'eau. Et après, tu plonges dessus. Et en fait, ça fusionne avec la peinture que tu as mis sur la pièce. D'accord. Et par contre, après, il faut vernir. Tu peux pas le laisser comme ça. Si tu as un coup d'ongle, tu as une marque dedans. Ouais. Donc après, il faut systématiquement vernir, en mat ou en brillant, peu importe. Mais... En tout cas, ça donne un bel effet avec le covering. Là, c'était le but, de faire le covering et en même temps noir, enfin foncé, parce qu'il y a des pièces en noir. J'ai pas tout mis en hydro, parce que sinon après, ça fait trop
trop hydro. Ouais. Et même les bas de caisse, enfin Maxton, Oui. sur le carbone, ils sont pas top. Enfin, c'est Ouais. assez moche, on va dire. Et Donc en fait, j'ai mis en noir brillant. Enfin, j'ai pris en noir brillant. Ouais, bah, c'est pas mal du tout, hein. Et du coup, ça s'appelle. Moi, j'appelle ça souvent couleur caméléon parce que vu Oui. que ça change, ou Ça harlequin. change de couleur, ouais. Ou, Toi, tu le nommes comment? Moi, je le nomme par la ref, en fait. C'est un film Avery. Avril. Et c'est D'accord. la gamme Color Flow de chez Avery. Et D'accord. lui, c'est le Roaring Thunder. Donc red, blue. D'accord. Après, il y en a d'autres qui ressemblent plus ou moins. On a le Midnight Purple. Donc avec un peu plus de rose. Je pense que c'est quasiment toujours les mêmes teintes. C'est juste que ce film-là, je trouve, il tire un peu plus vers le cuivré. Oui. L'accent alsacien était violent, là. Cuivré, je l'ai entendu. Mais T'inquiète, du coup, ça va. ouais. Donc, ouais, moi, j'ai vraiment aimé celui-là. Et après, c'était vraiment... En fait, de base, elle était toute noire. Ça faisait un peu Batmobile avec Ouais. la persienne et tout. Et c'est ma femme, du coup, qui a dit ouais, mais cette couleur-là, elle est vraiment belle et tout. Parce que juste la passer en rouge ou en blanc ou en vert, enfin, j'aurais laissé en noir, elle me plaisait en noir. D'accord. Mais ça attire l'œil, ouais, c'est pas... Oui, bah... Passer inaperçu, c'est top. Non, ça c'est clair. Tout à l'heure, on est passé, il y a tout de suite une dame, on te suivait, qui... Elle était en train de faire un truc, mais elle s'est arrêtée pour regarder, quoi. Ouais, ça attire l'œil. Et puis les gamins, ils aiment bien, ça fait un peu Fast and Furious. Ouais. Oui. Bah, surtout qu'il y avait plein de Japs dans les films. Hein, Ouais. Bah, 370Z, il n'y en a pas eu plus que ça. On se souvient beaucoup de la 350 dans le Drift, là. Tokyo Drift. Oui, c'est vrai. Mais sinon, ouais, c'est 370. Je crois que c'est juste la copine de Han qui l'a conduit à un moment dans les tunnels. Oui. Quand ils doivent essayer les bagnoles. Ah bah là, il y a le soleil qui ressort. Le bleu, là, et le cuivré. Enfin, c'est un subtil mélange, mais qui est juste sublime, en fait. C'est là où ce film, il est un peu plus tendu à poser que les autres. Tendu, il y avait niveau de l'accent alsacien à fond. T'es obligé de suivre la trame. Quand tu prends juste du noir mat, tu peux prendre un film et le mettre dans n'importe quel sens, ça restera noir mat. Lui, si tu suis pas la trame, à un moment avec le soleil, tu vas voir, il va y avoir une démarcation. Ça va tirer du cuivré sur du violet, et là tu vois que en fait, le mec l'a posé dans le mauvais sens. Donc tu es obligé de suivre la trame pour que quand tu suives, en fait, ça fait bien partout correctement. Oui. Et que tu n'as pas de délimitation violente. Il y en a une sur la voiture, je te laisserai regarder et puis tu me diras si tu la trouves. D'accord, ça marche. Mais pour l'instant, j'ai déjà fait le tour, j'ai rien vu. Ouais. Donc, Ah bah moi je le vois forcément, mais... Oui, bah tu la connais en même temps. Du coup, ouais, donc tu as un maxi aileron. Je vois que tu as des grosses sorties. Ouais, bon ça c'est rien de ouf, hein, comparé aux autres Z. En fait, je suis toujours catalysé. Donc moi je l'ai acheté, il y avait déjà ça dessus. D'accord. Mais c'est juste c'est une ligne, je sais même pas ce que c'est. Il y a juste un espèce de code dessus, mais il n'y a pas de marque, il n'y a rien. C'est juste que la sonorité me plaît. Oui, alors, bah ça ronronne bien. Hein. Voilà, alors finalement on l'a changé pour acheter autre chose à 1500 balles et la sonorité te plaît moins bien. C'est un peu con. Oui. Donc, du coup, je laisse celle-là. Autant mettre l'argent ailleurs. C'est ça. Du coup, tu as des déflecteurs aussi d'origine? Non. Ou ça a été rajouté? Non, c'est rajouté. Le diffuseur en fait a été rajouté. Mais D'accord. j'avais trouvé une annonce sur le Bon Coin où c'était pas cher, mais c'est pas du vrai de carbone et ce sera à terme, ça le change. Comme au-dessus du vrai, quoi. Ouais, comme au-dessus du vrai. Donc c'est toutes les modifs qu'on voit actuelles, c'est toi qui as tout ramené. Ouais, tout de A à Z. Chapeau bas. Merci. Les emblèmes, les feux, ça c'est les feux, c'est Morimoto qui fait ça. D'accord. Donc t'as les avants et les arrières. Un peu fumée noire comme ça. Ouais. Après c'est surtout le devant à la LED, ça rappelle un peu la Chiron, sauf qu'ils sont dans l'autre sens, les petits arrêts. D'accord. On verra après. Et après ouais le covering, la persienne, en fait, ouais, tu me disais avant qu'est-ce qui reste d'origine. Ouais, pas grand chose. Esthétiquement, il y a beaucoup qui a été changé. Oui, après tout en dessous c'est d'origine. Oui, c'est tout d'origine. Je veux dire, quasiment tout, plus ou moins, qui a été regardé ou voir s'il n'y a pas un truc qui fait mieux. Ouais. Sachant que de base, on m'a quand même dit, juste l'essuie-glace arrière, on m'a dit non, mais l'enlève pas, non, fais pas ça, elle va décoter de ouf. Si j'avais écouté tout le monde depuis le début, elle serait encore noire aujourd'hui. Ouais. Je vois que tu as des super jantes, mais énormes. Ça fait énorme. Ça, c'est les jantes d'origine. Hein. Et c'est du combien? C'est du 19. D'accord. Du 19 d'origine, c'est les forgés que tu as sur la voiture quand tu l'achètes. C'est juste que nous, on l'a repeint noir. D'accord. Et le moyeu, c'est celui-là. Ça, c'est moi qui l'ai refait. Celui-là, les étriers, on les a passés rouges. Ça, c'est super cool, ça. Alors ça, c'est un rappel de la carrosserie. Ouais, mais c'est juste
Petit détail, mais... De base, c'est sur les jantes de 308, sur les jantes BPS de 308 GTI. D'accord. Et en fait, c'est un rappel que j'ai bien aimé en fait. Bah ouais. J'ai mis avec. Même le bouchon, il est un peu caméléon comme Ouais. ça pour Alors bah, ça, rappeler, franchement, dans le doute, mais il y a moyen que ce soit AliExpress. Hein. Ouais. Oh mon dieu, il a acheté sur AliExpress. J'achète Alors, sur AliExpress. il y a de très bons trucs sur AliExpress. C'est Amazon. AliExpress, c'est Amazon. Hein. Bah c'est ça. C'est le même truc, sauf que Sauf chez eux. Quoi. C'est ça. Mais après, oui, il y a des trucs, c'est vraiment Non, de mais la merde. AliExpress, D'autres trucs, c'est pas mal. il y a des trucs où t'es surpris en fait. Ouais. Bah, Ouais, tout ce donc qui est là, c'est autocollant. le côté rappel du film, je trouve, c'était pas mal. C'est fin, mais tu le vois quand même. Après, j'aime bien quand c'est sobre. Enfin, je mettrais pas un gros autocollant tout du long. Quoi. Oui, bah, elle a déjà en gros le covering, un autocollant. Ouais, oui. Un gros autocollant. Hein. Ça, j'adore ça. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Ouais, les petites persiennes. Bon, ça a plusieurs appellations. Hein. C'est persiennes, louvers en anglais et jalousie. Oui, jalousie, voilà. Français, Je connais. jalousie, ouais, je connaissais sous le nom jalousie grâce aux escortes ou aux choses comme ça. Ouais. Donc carbone aussi. Ouais. Du vrai. Ça, c'est du vrai, mais c'est un cover. La pièce, elle est en dessous. D'accord. C'est un cover carbone, toujours, c'est esthétique. Il n'y a pas le côté gagner du poids. Oui, c'est juste vraiment pour le look. Oui. Et après, c'est le prix aussi. Oui. Tu fais faire une pièce en carbone et tu fais un cover en carbone, on n'est pas sur les mêmes prix. Non. Et pour moi, le carbone, enfin, c'est pas, je dirais, elle fait pas 700 kg de base et je veux absolument gagner encore 50 kg. Elle fait combien de base? Elle fait 1 tonne 7, je crois, un petit peu moins qu'une tonne 7. Donc elle est quand même relativement lourde. En même temps, elle a une grosse carrosserie quand même. Hein. Non, 1 tonne 650, sachant que moi dedans, tu rajoutes 100 kg. Oui. Je vais pas commencer à faire un régime pour gagner du poids. Tu vois. Non, puis c'est pas le but de cette voiture, c'est vraiment de se faire plaisir avec. Oui. Donc du coup, tu as rajouté les bas de caisse aussi? Ouais, moi ça c'est notre ami Maxton. Hein. Tout le monde aime Maxton. Pour la petite histoire, il y a 2 versions sur les 370Z. Ouais. Ça c'est la version facelift, il me Ok. semble. Les autres, je les trouve un peu trop gros, plus mastoc. Ils Là, je remontaient les trouvais plus? un peu plus profilés, plus long, ils viennent là. D'accord. Et ça c'est la version 2. Et en fait, je les ai achetés, je me suis dit hop, c'est bon, ça passe. Et ici il y avait un trou. D'accord. En fait, là, ça c'était apparent, j'avais un trou avec la flèche de montage et j'avais un espace de ça là. Oh mince. Et en fait, ouais, c'est seulement, ce modèle-là, c'est seulement pour les garde-boue. Les garde-boue que j'ai trouvé qu'aux États-Unis d'ailleurs, hein, pas chez nous. Hein. D'accord. Donc, si tu veux, tout le kit Maxton m'a coûté moins cher que les 2 garde-boue à gauche et droite. Merde. Ça, j'ai payé quasiment 300 balles les 2. Pour un truc qui fait Juste peut-être pour le 10 petit, cm juste pour le quoi. petit triangle là. Bah, sinon, c'est moche, t'as un trou, Bah oui, quoi. non, tu vas pas les. Donc, c'est pas comme si j'avais eu le choix à ce moment-là. Donc, Tu t'emmerdes pas à faire une jolie voiture comme ça pour avoir un truc mal fini et qui. c'est ça. Tu les as un peu là quoi. Donc, ouais, et devant la lame, pareil. Le Maxton. reflet. Des belles ouïes. Ouais. Carbone aussi. Ça c'est en carbone, ouais. Bon ça c'est un peu... C'était un peu un coup de poker en fait. Ouais. Je savais pas trop, ça allait rendre bien, pas bien. J'ai vu des vidéos, d'autres vidéos, j'ai regardé. Après il n'y en a même pas tant que ça. Je veux dire, et voir le vent, bon moi je l'ai trouvé autre part, notre ami AliExpress. Ouais. Mais c'est du vrai carbone, on le voit derrière. Et Ah non, mais- c'est plus le carrossier, c'était plus un challenge pour le carrossier. Donc DC Auto à Wittenheim si jamais. D'accord. Bah on mettra dans la description aussi. Et en fait fallait pas qu'il se loue quoi. Bah non. Parce que l'aile est ouverte, quoi. C'est pas collé, hein. C'est une vraie prise d'air. Il t'a coupé l'aile. Ouais, il m'a entaillé l'aile. Et moi, je l'aurais pas fait, jamais de la vie. Donc, Ça c'est chacun son boulot. chacun son métier. Il était confiant, il m'a dit je te le fais. Je dis vas-y, mais te foire pas, quoi. Me la saccage pas s'il te plaît. Euh, Donc t'as 2 ouïes aussi sur le capot. bon, tous ceux qui ont une GTR, ils connaissent, c'est les mêmes. C'est les deux prises d'air des GTR. D'accord. T'as refait en noir Ouais, le Z. l'emblème, j'ai changé 3 fois aussi celui-là. D'abord, je l'avais en chromé, mais ça allait pas avec le reste. Il y avait noir carbone, j'ai préféré celui-là, il va plus avec le reste. Oui, ça rappelle la lame devant sur Ouais. les bas de caisse. Donc les fameux feux que tu nous disais tout à C'est l'heure. ça, c'est les feux Morimoto. Bon, après, tous ceux qui ont une 370 Z, ils connaissent. Bon, ils se font plaisir sur les prix, mais clairement, ça éclaire de ouf et le rendu, c'est pas comme les feux d'origine. Esthétiquement, ouais, c'est. De base, je voulais juste les feux de la Nismo, moi, avec le fond noir. Ouais. Mais c'est aussi cher que ça, en fait. Donc autant prendre Ils ça. demandent 1000 balles le feu. Donc, Le feu. d'occasion. Hein. D'occasion. De 2000 € j'avais trouvé d'occasion à fond noir. Quoi. Et sinon, il D'accord. faut t'amuser à les ouvrir, à les chauffer. Après, il faut que ce soit encore étanche. Oui, après. Donc bon, hop dans le doute. J'ai acheté ceux-là, c'était le même prix.
Du coup, je vois que tu as du carbone là également. Alors ça, Et je là pense que c'est pas du vrai. Celui-là du bas, là, je pense à terme, ce sera changé. D'accord. Là, tu vois la diff avec celui-là. Oui. Hein. Bah, c'est pas Ça- si violent que ça en fait. Si tu sais pas, si Ouais, tu le tu vois. passes juste comme ça, Après, je suis dans l'hydro, donc toi les tu vois. détails, tu vois que c'est pas le même carbone. Il n'y a pas cet aspect de profondeur. S'il n'y a pas une histoire de 3D ou 5D ou. Ça, c'est beaucoup sur les films. Ouais. Sur l'hydro, ils le font un peu plus maintenant. Ils font des films au laser où tu as une espèce de profondeur. D'accord. Mais ce sera jamais du vrai carbone. Je veux dire, autant je fais de l'hydro, autant pour moi le vrai carbone, ça reste du vrai carbone. Je veux dire, à choisir, je prends aussi du vrai. Oui. Après, en règle générale, ce qui calme les gens, c'est le prix. C'est le prix, hein, parce que ça coûte cher ça. Du coup, rappel aussi comme sur les jantes à l'avant. Ouais, du covering. Bon, ça... Bah, ça... Après, ça c'est que des tests. Je mets pas, j'enlève, je mets en noir. Bah là, ça fait joli parce que ça fait rappel en fait de. Vu que dans l'angle où on est, là c'est bleu, là ça repart sur le bleu et ça va sur le cuivre. Ouais. C'est vraiment pas mal. Toujours faire une espèce de continuité pour que tout aille au mieux. Ne pas mettre une cassure en fait quelque part. Pour l'instant, j'ai pas vu hein, là où il y avait le. Non, ouais, faut faire plusieurs fois le tour pour regarder partout. Et bah là, pareil que de l'autre côté. Donc là, tu vois, il a les appareils bleus maintenant. Ah oui, les petits traits, ouais, ils apparaissent bleus. Du coup, tu les as mis qu'à l'arrière, les petits traits, non, partout, ils sont là aussi. Ah oui, ils sont juste là, ouais. Haut, là. D'accord. Du coup, c'est une propulsion ou c'est une traction? Non, c'est une propulsion. C'est une propulsion. Une propulsion, ouais. Ouais, quand il pleut, c'est drôle. J'imagine. Faire gaffe. Ceux qui se plantent, à mon avis, c'est pas en ligne droite par temps sec. Non. C'est quand tu commences à désactiver l'ESP, que tu veux te faire plaisir et que tu te mets au tas. Ouais. Et vu que j'ai pas les moyens d'en acheter une autre, tu laisses l'ESP. Quand il pleut, elle est à la maison et puis. Tu prends l'autre, quoi. Du garage, c'est ça. Bah oui. Bah ouais. Pourquoi faire le kéké, il a planté et au final après t'en as plus alors. Bon. Bah c'est ça. Après tu pleures. C'est ça. Et du coup, si quelqu'un souhaite s'en trouver une à l'heure actuelle, ça coûte combien? Avec la hausse et tout ça. Tu sais à peu près ou pas? Ouais, sous 24 000, ça va être compliqué. Après, c'est toujours en fonction des bornes. Ouais. Le seul problème qu'elle a, elle, c'est que même les bornes, ça joue pas des masses. Hein. Tu peux avoir le même prix entre 80 000 bornes et 140 000 bornes. D'accord. C'est ça. Moi, je vais acheter 19 000. Ouais. Bon, sachant que j'ai eu 1 000 € de rabais parce que j'ai attendu un peu plus longtemps. D'accord. Tu l'as fait importer ou elle était déjà sur le sol? Non, Luxembourg. Elle est du Luxembourg. Elle est du Luxembourg à la base. D'accord. Sachant que d'origine elle est en 18, qu'il avait monté en 19 et que ça passait pas chez nous. Donc j'ai dû exprès acheter d'autres jantes, les mettre en 18 pour que ça passe et après remettre les 19. Ouais. D'accord. Et quand tu passes le contrôle technique, tu repasses en 18 du coup ou ton non, contrôle... non, chez nous c'est bon. C'était juste de la faire pour l'importation. Vu qu'elle était luxembourgeoise, de la faire venir en France, ils m'ont fait jouer. Chez, en guillemets, à ce moment-là. D'accord. C'était un peu branle-bas de combat. Ouais. Mais ça pareil, c'est AliExpress, c'est que eux qui vendent ce truc là. C'est le gabarit du volant que tu poses par-dessus. Et bah du coup moi c'était avec un vieux carbone moche. Et en fait je l'ai poncé et je l'ai fait en forgé. Comme dit à terme, c'est pas du tout le volant que je veux. Il y a 700 balles leur volant là, c'est un peu violent. Après c'est toujours des choix, hein. Les lambeaux d'or au final c'est 2200 balles. Hein. Oui. 1000 de les pièces et 1000 de montant. Donc, à un moment, faut aussi choisir. C'est ça. Là, tu peux venir là. Le montant entre les deux persiennes. Ouais. Bah, sachant que quand tu te mets en face, tu le vois pas. Là, tu le vois pas. Par contre, tu te mets de derrière, tu le vois. Ah oui, c'est qu'à un moment, il a pris un morceau de fil, il l'a coupé, ou il a pris une. Ah oui. Donc voilà. Ah oui, d'accord. Pareil, c'est beau. L'avantage d'être à la source, c'est que tu peux tout faire toi en fait. Ah ouais, c'est magnifique.
Et de base, on en parlait avant, ce genre de pièces là, ça n'existe pas en carbone. Tu peux les faire, mais ouais, tu vends un rein et demi quoi. Ouais. Et bah, du coup, moi, l'hydro, ça m'est venu comme ça. C'était vraiment que pour la voiture. Ouais. Et après, au fur et à mesure. T'en as fait ton métier. Donc elle était noire comme ça en fait à la base. Ouais, bah là, tu vois le film. Tu vois la jonction du film avec la carrosserie. Oh, ça va, hein. Bah ça va parce qu'elle est noire. Imagine, elle était jaune de base. J'aurais le raccord jaune sur du Ouais. noir, c'est bien, ça pouvait tout Du habiller. coup, ton petit Facebook. C'est ça c'est moi. Sachant que chaque pièce, de base, je voulais les acheter et les faire pour avoir toujours les originaux. Ouais. Mais au final, C'est les pièces qui étaient dessus que c'est les pièces d'origine. D'accord. Ah oui. Ça a été entièrement lissé. Bon, ceux qui ont 370Z, ils savent. Ouais. Normalement, tu as batterie, huile en relief écrit dessus. D'accord. Donc ça a été entièrement poncé. Ah, c'est beau. Et le plus drôle, c'est cette histoire-là. Même mon carrossier, il m'avait dit, ah non, de base, c'est jaune pisse, hein, comme ça. D'accord. Donc c'est dégueu. Et il m'a dit, ouais, non, je vais pas te le peindre noir parce que s'il n'y a aucune chance que ça tienne. Ouais. Et effectivement, ça chauffe bien, ce truc-là, le vase d'expansion. Là. Sauf que faites de l'hydro dessus et que ça passe très bien, quoi. Aucun problème. C'est un peu chiant pour voir le niveau, par contre, parce qu'il faut se pencher. Oui. Mais j'ai laissé la petite démarcation pour qu'on puisse quand même à chaque fois voir, quoi. Ah, c'est pas mal, hein. C'est pas trop, c'est juste bien, en fait. Mais tu t'attends pas à voir ça sous un capot. Ouais, bah ça attire l'œil. Après, c'est le but, hein. Enfin, je veux dire, c'est un peu mon modèle expo à moi. Bah, c'est ça, c'était ta vitrine, en fait. C'est ça. Après, ça m'empêche pas de rouler avec, c'est limite un daily. Oui. Mais ouais, effectivement, ça a son charme, quoi. Ah non, mais elle est vraiment belle, hein. Et puis ça, c'est l'admission qui a été changée. Bon, ça, c'était un cadeau pour mon anniversaire, hein, sachant que l'admission de base sur les 370Z, elles sont déjà bonnes. D'accord. Normalement, tu as la boîte à air, là, juste changer, mettre des filtres sorts. Ok. Mais ça, après, est-ce que ça a vraiment une grosse différence? J'en sais rien. T'as pas senti vraiment? Bah, en fait, ils disent le bruit, mais le bruit, vu que j'ai déjà l'échappement, tu l'entends pas plus que ça. Après, qu'elle respire peut-être un peu mieux. Oui. Après, c'est pareil, le doré, réflecteur de chaleur. Bah, ça sort bien avec le noir. Qui a déjà fait un test pour voir si ça fonctionne ou pas? On sait pas. Mais... Bah oui. Non, mais franchement, dans le doute, j'ai fait. c'est Voilà. sobre. Et ça, en fait, le principe, c'est qu'ils viennent chercher l'air devant. Parce qu'on a beaucoup qui prennent l'air chaud du moteur. Ouais. Et celui-là, en fait, il est juste là derrière. Donc quand l'air, elle vient là, il Ça prend l'air frais de dehors. Ça passe directement et puis ça monte au moteur, quoi. Ouais, c'est pas mal. Après, hein. Z1 Motorsport, ils font aussi un modèle de celui-là. D'accord. Et sinon, niveau moteur, il n'y a rien de ouf, hein, parce qu'il n'y a rien de ouf à faire non plus. Bah, déjà À tout ce part qu'il faut, quoi. la reprog. Ah si, les radiateurs d'huile, j'ai rajouté Mishimoto. Ouais. Et le radiateur d'eau, c'est aussi un Mishimoto. D'accord. Les deux ont été changés. Directement importé? Ouais, directement des États-Unis. D'accord. Et sinon, c'est plus ou moins tout pour la belle moteur. Et du coup, pourquoi une Nissan et plus particulièrement la 370Z? Et l'époque Fast and Furious. Ouais. Non, de base, j'étais parti sur une 350. J'étais allé en voir une en concession. Et le mec, il m'a dit, mais il n'y a pas de problème, tu peux t'asseoir dedans, machin et tout. Et en fait, quand je l'ai vu, j'ai même pas ouvert la porte. J'ai dit, écoute, je m'assois pas. Le jour où je m'assois dedans, c'est que je m'en achèterai une. Et en fait, j'aime bien les 350, mais je trouve les 370, hop, elles me correspondent plus. Un peu plus de confort, un peu moins tape-cul. Même si, si niveau perf, les 350,
elles sont un poil mieux parce que tu sens plus, en fait, tu es plus proche de la route, il y a moins d'électronique. Ouais. Mais 370, c'est quand même avoir un bon. Comment dire ça? Quelque chose de plus luxueux, mais tout Ouais, autant sportif. ça reste pas du luxe, il y a la race de plastoc. Hein, mais, Oui. ouais, t'es un peu plus à l'aise dedans. Tu peux rouler tranquillement et faire des bornes. T'es bien assis, les sièges sont cool. Enfin, Ah oui, ça je te confirme. ça reste une bonne routière. Et du coup, c'est quoi là? Parce que moi je me suis un peu renseignée et j'ai pas trop trouvé. La différence entre une 70 et une 50. Bah, si tu sais pas, le plus simple c'est que tu regardes les feux. Parce que beaucoup font pas la distinction entre les deux. Là tu regardes les feux de celle-là et les feux de la Z, de la 350. Ouais. C'est pas du tout les mêmes feux. Les feux de la 350 ressemblent plus aux feux de la GTR. D'accord. Alors que ceux-là, ils ont vraiment tapé à côté, quoi. Ça n'a rien à voir les feux. D'accord. Ça ressemble plus à des feux de Juke qu'à des feux de 50. Des feux de Juke. Ouais, non, c'est clair que on dirait un peu confiné. Je pense que c'est le fait du toit bas comme ça. Ouais. Ouais, elle est quand même vachement basse, hein, parce que même de base, il y a plein de dodanes que tu touches en fait, alors qu'elle est d'origine. Ouais. Tu l'as pas rebaissé toi? Non, moi elle est pas rabaissée. Bah, déjà comme ça, d'origine elle touche, avec la lame, bah, elle touche encore plus. Alors si elle était rabaissée en plus? Rabaissée encore, non, je laisse comme ça. Il n'y a aucun intérêt en fait. Bah, si c'est pour qu'à chaque pompe, enfin chaque dodane, T'es obligé de filer. limite tu frottes. Ah non, j'aime beaucoup. En plus avec les éléments que tu as refait toi, ça ramène du charme, ça ramène... Parce que t'as certains intérieurs où c'est un peu austère comme ça. Ouais. Mais là franchement non, C'est la magie du plastique, hein. Tu peux tout refaire. Les intérieurs noirs, le carbone reste sobre. Si tu fais pas un carbone rouge, oui, un truc... juste 3 éléments à droite à gauche, forcément. Quand tu ouvres la portière, tu vas voir que ça. C'est ça. Mais si tu fais plusieurs éléments, une continuité dans les éléments, ça reste quelque chose de sympa. Ouais, j'aime beaucoup. Bah merci hein, d'avoir accepté, c'est super cool. Ouais, pas de souci. Ah oui. Ce qui est génial en atmo, c'est que ça accélère tout le temps. Tu te demandes où est la fin en fait. Ouais, bah, je suis qu'à 5000 tours. Et on est à 80 km/h si jamais. Oui. Elle accélère tout du long. Elle accélère encore. C'est génial. Voilà, 85. C'est bon, parfait. On est nickel. Ouais. Et voilà. Et en fait, là, c'était juste fond de quatrième. Ah oui. Quatrième à 5000 tours. Sachant que j'ai pas mis le petit boîtier magique. C'est quoi ce petit boîtier magique? Alors, c'est pédale commandeur. Alors, à tous ceux qui disent « Oh, c'est de la merde, faut pas acheter ». Alors, j'ai eu d'excellents avis sur tous ceux qui en ont installé. Ça a rejoint un mode sport, en fait, sur les grosses bagnoles. Je connais quelqu'un, il a une R8. Il y a le mode circuit, enfin le mode sport, le mode circuit. Oui. Et en fait, tu remarques que quand tu appuies dessus, en fait, la bagnole, elle monte juste de 500, à peu près en 300 et 400, 500 tours. Ouais. Donc c'est juste que tu n'auras pas plus de chevaux, mais par contre, la reprise, ça n'a rien à voir. Je veux dire, au lieu d'être à 3000 tours, quand tu accélères, elle monte cash à 3005. Donc D'accord. en fait, la poussée, c'est pas du tout la même. Elle est un peu plus franche. Et franchement, ouais, ça et l'éthanol, c'est les deux trucs les plus cool où vraiment on remarque une différence, quoi. Et du coup, t'as gagné beaucoup avec l'éthanol ou pas? Non, sachant qu'elles n'ont pas leurs chevaux d'origine. Je ne l'ai même pas passé au banc après. Moi, le but, c'était juste que je remarque une différence, qu'elle respire mieux. Ouais. Et par contre, passage à l'éthanol, ouais, le changement de carburant, ça joue quand même. Et du coup, elle fait combien de chevaux? Alors franchement, de base 328, sachant qu'à mon avis, elle n'a pas assez chevaux. D'accord. Si elle en a 300, 310, parce qu'elle n'est pas vieille, elle est de 2012. Ouais. Je pense que là, ouais, si j'avoisine ceux de la Nismo, c'est déjà pas mal, quoi. Après, comme dit, il faut se méfier. Enfin, ceux qui annoncent 380, 390 pour une Atmo, enfin, franchement, je suis vraiment pas sûr que ce soit qu'elle le fasse réellement. Ouais. T'es plutôt sceptique, quoi. Ouais. Bon, on va l'allumer après. Ah non, c'est... Franchement, c'est... Ah, c'est bon, elle commence à être chaude. Pour tous ceux qui aiment taper à froid, c'est pas fait pour. Non.
n'importe quelle voiture d'ailleurs. Ouais. C'est génial. Et du coup, tu as une entreprise, tu m'as dit. Ouais. Bah, Mélilobe personnalisation. Bah, beaucoup me connaissent plus sous Mélilobe que sous mon vrai prénom. En fait. Ouais. C'est à force, j'ai quand même fait quelques 350Z en hydro. D'accord. C'est quand même des modèles plus anciens. Enfin, les plastiques, tout ça, c'est plus vite bouffé, les consoles. Ouais. Donc je fais moins de 370Z, mais plus de 350 et à force. C'est beaucoup BM aussi. Ouais. BM et E46. Ça revient relativement souvent. C'est des pièces qui supportent mal les années quand même. Au bout d'un moment, le plastique, il devient dégueulasse. Et du coup, bah, je les refais en hydro. Ouais. D'accord. Après, je fais pas que de l'hydro. Je fais aussi des stickers, des mugs, des t-shirts. D'accord. Un peu de tout. Ok. Et du coup, ça fait combien de temps que tu as ton compte maintenant? Alors, ça doit faire maintenant quasiment 3 ans que je suis à mon compte en tant qu'auto-entrepreneur. D'accord. Et ça va? Ça marche bien? Ça dépend des mois. Comme tout. Ouais. Waouh. Ouais. Ah oui. Ah, ça pousse bien quand même, hein? Ouais. Et du coup, la Nismo, c'est une version plus sport ou c'est quoi exactement? Là, sur la Nismo, au début, je croyais que c'était plus ou moins pareil, mais il y a quand même quelques trucs qui changent. Ouais. Mais exactement tout, je sais plus. Mais ouais, déjà esthétiquement, et le pare-choc avant, arrière, je préfère largement sur la Nismo. Les D'accord. sièges sont beaucoup plus sympas sur la Nismo. Donc c'est une version plus poussée un Ouais, peu? c'est un peu plus poussé que je crois au niveau de la boîte, il y a aussi un truc qui a changé. D'accord. Et apparemment, elle a quand même un peu plus de. Elle a 344 chevaux de base. Ok, Donc, ouais. ils ont poussé un petit peu aussi le moteur. Ouais, non, mais en tout cas, c'est super chouette. Moi, à partir de 110 degrés, en règle générale, je levais le pied. Ouais. Et franchement, les radiateurs d'huile, c'est vraiment de la balle. Je veux Ça a dire, bien changé, quoi. le seul moment où elle est restée à 90 degrés depuis que j'ai radiateur d'huile, c'est dans les bouchons. Oui, bon, après ça, c'est toutes les voitures. Mais sinon, elle descend à 85. Même quand j'arsouille tout le temps, Ouais, elle reste à 85 degrés. c'est bien ça. Donc ouais, franchement, au niveau des pièces et tout ça, c'est mieux. C'est un. T'as quand même moins d'usure, moins c'est chaud, plus les pièces dureront aussi Oui. longtemps. Donc, C'est un bon investissement. ouais. Bon après, c'est pas gratuit non plus. Non, on est d'accord. Mais c'est pas perdu quoi. Puis ça part. Ouais. Le seul bémol, c'est le bruit. Ouais. Le bruit, l'espèce de bruit de gamelle là. Je l'ai essayé 10 minutes, j'avais limite envie de changer. Je supporte pas tout ce qui est petit bruit et tout ça. Et du coup, en entretien, c'est. Tu entends là? Oui. Ça, c'est le volant moteur. Vu qu'il est allégé, moins lourd, Oui. il y a moins d'amorti dessus. Et au final, ça fait du bruit et franchement, ça fait un peu bruit de casserole comme ça. Et Ouais. je trouve que c'est dommage qu'il n'y ait pas un truc un peu plus dur, c'était d'origine en fait. C'est ça. Et du coup, en entretien, c'est cher ou pas Alors franchement, j'ai changé les plaquettes jusqu'à maintenant. Ouais. Et tout le reste, j'ai jamais eu de problème de radiateur ou quoi que ce soit vu que je les ai changés. Donc, Oui. mais même le moteur, il est increvable. Je veux dire, il n'y a rien de... C'est une voiture que tu recommanderais? Ouais, clairement. Côté plaisir et côté prix, le principe des japonaises, c'est que t'as quand même, c'est accessible à tout le monde. Je veux dire, je connais quelqu'un, il jure que par Porsche, il veut Porsche, c'est sûr qu'il achètera une Porsche. Je veux dire, mais au final, tu mets le double du prix et t'as quasiment pareil en fait. Hein. Ouais. Tu peux t'amuser à faire plein de trucs avec ça déjà. J'achèterai pas Porsche en tout cas. Fin de cette petite ou grosse vidéo. J'espère que ça vous a plu. Aimez, likez, kiffez comme d'habitude et abonnez-vous. Je te laisse le mot de la fin. Oui, alors moi je voudrais juste remercier déjà à vous d'être venu pour faire la vidéo. Merci à toi. Et du coup je voulais remercier monsieur le maire de Kogenheim de nous avoir prêté le terrain. Parce que bon, même squatter sur un terrain communal qui de base c'est plus pour faire des pique-niques et tout ça. Donc
DC Auto à Wittenheim, qui connaît bien la voiture. Il en a quand même fait, il a fait pas mal dessus. Et Louis C Performance, qui lui est Erstein, qui s'était occupé des bas de caisse et des lames, et 2 ou 3 petits trucs aussi à droite à gauche. Donc voilà.